Bonjour, peuple de Dieu. Good morning, brothers and Nous sisters saluons in dans le nom Christ. précieux de notre Seigneur I Jésus-Christ. greet you in the holy name of the Lord Jesus Christ. Et certainement, celui qui préside ce matin est assez inspiré And the person that was chairing today is quite inspired pour nous permettre de délivrer le message juste après la Sainte Seine. because he's allowing us to give the message of the Lord right after the scene. Oui, parce que la Sainte Seine est un rappel de la deuxième ou de la nouvelle alliance. Because this is a reminder of the new covenant that we have with the Lord. Mais aussi, il a une raison bien pratique. Je lui ai dit tout à l'heure, il m'a enlevé un stress par rapport au temps. And he's also doing it in the interest of time. Mais rassure-toi, je ne vais pas prendre tout le temps. But please be assured that I will try and keep time. Nous le remercions également d'avoir remis ce moment entre les mains de Dieu pour qu'il nous dirige dans ce que nous allons méditer ensemble. We are also very thankful that he prayed for this moment of the service. Alors, le thème que nous avons à examiner ensemble So the dans theme la parole de Dieu, of today's sermon, je l'ai intitulé « Dieu fidèle à son serment ». so today's theme is the covenant keeping God. Quelle réponse de l'homme à la fidélité de Dieu? What is the response from the human beings to the faithfulness of God? Oui, il est vrai que Dieu est fidèle à sa parole. It is true that God is faithful to his Nous l'avons word. entendu les semaines dernières assez régulièrement. We've been taught about this all the previous weeks. Dieu est fidèle à ses promesses, c'est vrai. God is faithful to his promises, that is true. Mais plus encore, But more so, au serment qu'il a fait. he's keeping his covenant. Dieu a fait un serment. God made a covenant. C'est une forme de parole, It is a way of speaking word. c'est une forme de promesse, It is a kind of promise. mais c'est encore plus fort que simplement la parole et la promesse. But it's more stronger than simply word and a promise. Alors, l'exemple d'Abraham nous permettra de mieux saisir ce que nous voulons partager ce matin. So the example of Abraham will help us illustrate what we want to talk about this morning. Oui, parce que le serment est un engagement solennel. Le serment est un engagement solennel. The covenant is a solemn commitment, Et dans la plupart des cas, il est irrévocable. and in most cases is irrevocable. Dieu déclare même dans sa parole qu'il est immuable. And God is saying in his word that this cannot be changed. C'est vrai, on verra avec les hommes, il y a des serments conditionnels. So we will see later on that there are some covenants that are conditioned, Mais pour Dieu, son serment n'est pas conditionnel. but for the Lord, his covenant cannot be conditioned. Parce qu'il sait parfaitement, avant de faire son serment, qu'il est capable de le tenir. Because before making a covenant with the human being, he knows he's going to keep it. Et donc, nous allons donner juste un exemple qui vous donnera un aperçu de ce que peut coûter un serment, pas à Dieu, mais à l'homme. We are going to give an example of the cost of a covenant, not to God, but to the man. Il y a un écrivain sénégalais assez célèbre qui s'appelle Boubacar Boris Diop. There is a well-known writer, a Senegalese writer named Aboubacar Diop. Boubacar Boris Diop. Oh, Boubacar Boris Diop. Il est écrivain et philosophe. He's a philosopher and a writer, Il a écrit Les tambours de la mémoire. and he wrote the book named The Tambour de la Mémoire. Alors, dans ce livre, il raconte l'histoire d'un roi sénégalais de la Casamance qui a été déporté et qui est mort en déportation. So in this book, he is counting the story of a Senegalese king that went to exile and that died in exile.
Alors, ce roi est mort So seulement that, parce qu'il a refusé de manger. so that king died simply because he refused to eat. Mais bien sûr, quand les étudiants étudient ce livre, leur interprétation, c'est qu'il a fait une grève de la faim. So whenever people read that book, they interpret him refusing to eat as I forgot the name, as a strike, a hunger strike. Excuse-moi, je ne peux pas te dépanner parce que my English is bad. Yeah, unfortunately, it's okay. Alors, ce roi, en réalité, il n'a pas fait une grève de la faim. But in reality, that king didn't make a hunger strike. Dans le serment que certains rois font, surtout dans les contrées où ils font une initiation, ils font un serment. So in some countries, when a king is being intronized, he's taking an oath. Le serment, c'est que personne ne doit voir le roi manger. So that oath is simply saying that nobody is supposed to see the king eating. Seuls les initiés savent qu'il mange, mais les autres pensent que le roi ne mange pas. Only people very close to the king know that the king actually does eat, but Alors- most people don't know that. En captivité, puisqu'il a fait ce serment, il s'abstient de manger et il meurt parce qu'il est fidèle à son serment. Ce n'est pas parce qu'il fait une grève. So why in exile? Because he wanted to keep this oath he made, he decided not to eat, and he died not because he didn't want to eat or wanted to go for a Alors, a vous l'aurez strike. compris, le serment, c'est quelque chose qu'on a juré d'observer quoi qu'il arrive. So therefore, a covenant is something we are making a commitment to observe no matter what happens. Et bien sûr, la fin peut être tragique si on observe son serment. So therefore, it can lead to a tragic end if we want to stay faithful to that covenant. Lisons dans la parole de Dieu, dans d'abord Hébreux chapitre 6, verset 13. So let's read into the Word of God, first of all, in Hebrew chapter 13. Peut-être que je vais demander de tirer l'épée, ça nous permettra d'aller vite. Merci Cora, c'est lui qui nous a passé cette expression. Quelqu'un pour tirer l'épée et lire Hébreux chapitre 6, verset 13. In Hebrew chapter 6 instead, verse 13. À haute voix, de manière distincte quand même. Hébreux 6:13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Amen. Amen. Dieu fit la promesse et il jura par lui-même, nous pouvons jurer par plus grand que Dieu. So God made the promise to Abraham, and since there was no one greater than him, he had to swear by himself. Mais la première question que je me pose en méditant cela, c'est pourquoi Dieu a-t-il besoin de s'engager de cette manière envers sa créature, de jurer, comme si on pouvait douter de sa parole? The first question that comes to mind when I read this is, why did the Lord have to commit himself in that manner to the man who is actually his creator? Alors, lisons ensemble dans Genèse l'histoire avec Abraham, l'histoire que vous connaissez pour la plupart tous, l'histoire dans Genèse chapitre 22. We will Genèse be chapitre reading 22. in Genesis chapter 22, Alors, du verset 15 au verset 18, from verse 15 to verse 18. je m'en vais le lire. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, « Je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. » So Genesis 22, verse 15 to 18, yes. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants an
as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Alors, ma question est celle que je nous pose à nous tous. Pourquoi Dieu a-t-il juré à Abraham en ce moment précis, alors qu'il a fait la promesse bien avant? Pourquoi n'a-t-il pas juré au chapitre 17? Nous pouvons lire ensemble quelques passages. Chapitre 17. The question I'm asking myself is why at this specific moment the Lord has to swear to Abraham instead of doing so in the previous chapter 17. Normalement, c'est tout le chapitre 17, mais nous n'allons pas le lire. Nous allons juste voir quelques versets. So we are not going to read the whole of chapter 17, but just a few verses. Alors, verset 3, il est dit, From verse 1 to 3, it is said, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Seigneur, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face contre terre, et Dieu lui parla en ces termes. Pour moi, voici mon alliance avec toi, tu deviendras père d'une foule de nations. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty, walk before me and be blameless. I will confirm my covenant between me and you and will greatly increase your numbers. Abraham fell face down, and God said to him, as for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. Alors, il y a deux faits qui m'ont marqué dans ce passage. There are two elements in this text that really struck me. C'est que il est dit au verset 17, Abraham tomba face contre terre, il rit. It is said in the verse 3 that Abraham fell face down and laughed. Et il dit en son cœur, est-ce qu'il naîtra un fils à un homme de 100 ans? So he spoke in his own heart, saying, will a man of 100 years will give birth to a child? Et Sarah sera âgée de 90 ans. Accoucherait-elle? Sarai will be by then age 90. C'est intéressant. Abraham, Dieu lui a fait la promesse, il avait 99 ans. Il est dit ici, il sait que si sa promesse s'accomplit, il aura 100 ans. Donc il a dit, est-ce qu'à 100 ans, il peut être un père? So what is interesting here is that when the Lord is making the promise, Abraham is 99 years old, and he knows that if the promise is to be accomplished, he will be by then 100 years old. How could he then be a father at such an age? On a vu plus tard que lorsque Dieu a annoncé ça, à travers les anges qui sont venus voir Abraham près de Mamré, quand Sarah a écouté, parce qu'elle écoutait, elle a ri elle aussi. Mais là, Dieu lui a dit, pourquoi as-tu ri? So we've noticed later on that whenever God sent angels to announce the same to Abraham and that Sarai was listening, she herself doubted it and laughed. And God asked her, why did you laugh? Alors, pour moi, c'est ça qui fait ma question. Ici, Abraham doutait de la promesse de Dieu. C'était le moment pour Dieu de jurer. So, according to me, here is where lies the question. Whenever Abraham doubted God's promises, this was supposed to be the moment where God was to swear. Alors, pourquoi Dieu a attendu qu'Abraham fasse preuve d'une grande foi pour laquelle Dieu lui a fait cette promesse pour faire un serment? But then why did the Lord have to wait until Abraham showed a great faith in the promise to then make a covenant with Abraham? Alors, souvent quand on se pose la question, on dit ça paraît contradictoire. C'est ce qu'on appelle, c'est paradoxal. This seems to be a contradiction. Parce que le paradoxe, on dit, c'est une contradiction en apparence, mais en réalité, ce n'est pas une contradiction. So paradox is what we think is a contradiction,
what appears to be a contradiction, but in fact it's not one. Alors, Dieu ne peut pas se contredire. So God doesn't contradict himself. Alors, parce qu'il est déclaré dans la parole qu'il est impossible pour Dieu de mentir pour des choses qui sont humiliables au moins, dans So- Hébreu. This is so because it is said in the word that God cannot lie. Alors, s'il est impossible à Dieu de mentir, pourquoi a-t-il besoin de jurer? So therefore, if it's impossible for the Lord to lie, then why does he has to swear? De faire un serment, To make a covenant, d'établir un contrat. to make a binding contract with his Puisque creator. il est sûr, sa parole suffit, il est sûr qu'il ne va pas se contredire. Because since he's God, his word should be enough because he doesn't contradict himself. Alors, nous allons lire juste un début de réponse dans Hébreux 6, au verset 16. We are going to Si quelqu'un peut tirer read l'épée. some element of the response in Hebrew chapter Hébreux 6, verset 16. 6, verse 16. Hébreux 6, verset 16. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Men swear by someone greater than themselves, and the oath confirms what is said and puts an end to all argument. Car les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux, et le serment, en confirmant leur parole, met fin à toute contestation. Et donc, il est courant pour les hommes de faire un serment entre eux, un contrat qu'ils passent entre eux, et de faire un serment en jurant aussi au nom de quelqu'un qui est plus fort, plus au-dessus d'eux. So it is common for human beings to make covenants or enter into a contract and to swear by someone that is greater than themselves. Observez seulement que cela était courant dans la loi de Moïse. Please take note of the fact that this was a common practice under the law of Moses. Nous n'allons pas le lire, c'est mentionné dans Exode chapitre 22, versets 9 et 10. We are not going to read it, but this is mentioned in Exodus chapter Exode chapitre 22, versets 9 et 10. in Exodus chapter 22, verse 9 and 10. Si tu as confié un animal à quelqu'un et qu'il arrive, il arrive quelque chose à cet animal, il suffit de jurer que tu n'es pas par le Très-Haut, par l'Éternel, pour qu'il n'y ait plus de contestation. On croit à ta parole. So if you gave your property, an animal, to somebody, you just need to swear by someone greater than you, that is God, and then there's no more argument between the two of you. Pourquoi la parole de l'homme est-elle en doute au point que l'homme ait besoin d'un serment? Why are we doubting the word of the man to the extent that there's a need for a covenant, for a contract? Parce qu'après la chute, l'homme a besoin, en plus de faire une promesse, dans bien des cas, de faire un serment. This is so because after the downfall and the sin of Adam and Eve, the human being, the creature, had to do a covenant. L'homme a besoin de faire un serment. Yeah. Hein? Alors, si la bonne foi de l'homme est en cause, ou bien si on la remet en cause, So therefore, if the good faith of a man is put into question, la parole donnée ou l'engagement doivent se faire au travers d'un serment. the commitment therefore has to be made through a covenant or a contract. Et Abraham connaissait bien cette pratique aussi. And Abraham knew of these ways of doing as well. Comme il est mentionné dans Genèse, chapitre 14, autant pour moi, versets 21 à 23. Just as it is mentioned in Genesis chapter 14, verse 21. Alors, parce que là, Abraham dit, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Whereby Abraham is swearing by the name of the Lord. Alors, retenez, puisque nous parlons de deux choses, Dieu veut nous enseigner deux vérités fondamentales. Please bear in mind that we are talking about two main things that the Lord wants us to keep in mind.
Et il est bon que ces vérités, nous les comprenions dans le contexte de ce serment que Dieu a fait à Abraham. And it is very important that we understand these truths within the context of this covenant that the Lord made with Abraham. Parce qu'en réalité, quand Dieu a juré à Abraham, Because in reality, whenever the Lord swore to Abraham, c'était au moment où Abraham offrait son fils unique. so this was at the time that Abraham was giving his only begotten son to the Et Lord. la première vérité, So the first truth c'est que l'acte de foi accompli par Abraham scelle la première, préfigure la première alliance, la deuxième alliance qu'il va faire à travers Jésus-Christ. So that act of faithfulness done by Abraham back then was announcing the faithful act of the Lord Jesus Christ, giving his life for us. Amen. Isaac n'est-il pas le type de Christ, fils unique, et l'agneau aussi, So dont il a été... Isaac was then representing the Lamb Jesus Christ. Et l'agneau qui est immolé à sa place, n'est-il pas le sacrifice de Jésus qui est un substitut pour nous, pécheurs? So the lamb that was then back then killed in place of Isaac was then a replacement of us being killed because of our sin. De même que l'agneau a été donné pour mourir à la place d'Isaac, qui lui devait être sacrifié, de même Christ est mort à notre place, So pour que aussi nous ne mourions pas, que nous ayons la vie. just as the lamb was given so that Isaac could be saved, it's the same as when Jesus Christ, the lamb, was given for us to be saved. La deuxième vérité fondamentale, The second truth c'est que Dieu, il adopte un langage qui est humain. Il prend une posture de l'homme infaillible et pécheur pour nous révéler sa perfection. So the second truth is that the Lord is stepping in the shoes of his creature, the imperfect creature, to teach and tell him his great truth. Parce que nous voulons des garanties du fait que nos promesses ne sont pas toujours fiables. Because as human beings, we always need guarantees because we don't trust our word and our good faith. Donc, il est clair It is therefore quite clear que that Dieu a voulu faire ce serment doublement pour pouvoir nous rejoindre dans notre humanité, mais aussi pour préfigurer quelque chose de plus grand encore. So therefore, the Lord decided to do this covenant to help us to understand his greatness through our weakness as human beings. Lisons dans Hébreux chapitre 6, versets 16 à 20. So let's read in Hebrew chapter 16, verse... Nous allons lire ces passages. 6 to Hébreux 20. chapitre 6. Oh, chapter 6. Parce que Hébreux, tout le chapitre 6 et tout le chapitre 7 nous parle de quelque chose de très grand, c'est Melchisédek. So the whole of the chapter 6 of Hebrew talks to us about something quite big, which is Melchizedek. Christ Say it in English. et Melchisédek préfigure le souverain sacrificateur, qui est So, Jésus-Christ. so Melchizedek in this Hebrew is announcing the Lord as the sovereign sacrificator. Parce que le livre de la Genèse nous relate des faits qui se suivent, mais nous voyons, comme on dit, tout un puzzle qui se met en place. So the book of Genesis is telling us various stories, but this helps us to understand the bigger picture. Rappelez-vous quand on a capturé le neveu d'Abraham, quand on a capturé Lot, le neveu d'Abraham. Please remember whenever the nephew of Abraham was captured. C'est au retour de ce combat où il a délivré Lot avec les rois qui étaient avec lui qu'il a vu Melchisédek apparaître devant lui. So after the battle he led to bring back his nephew Lot,
being helped by the kings he fought with, then he saw Melchizedek on his return. Et il s'est planté devant Abraham et les éléments sont là, le pain et le vin. And he presented himself to Abraham with the bread and the... Il n'est pas un sacrificateur descendant de Aaron. He was not a sacrificator that was descending from Aaron. Il n'a pas de généalogie. He wasn't from the lineage of Aaron. Et Abraham lui a donné la dîme de tous ses biens. But despite that, Abraham gave him all what he got as riches from that battle. N'est-ce pas, on nous parle de Jésus-Christ à travers toute la Bible. So this is kind of showing us that we are talking about the Lord Jesus Christ even from the Old Testament through to the new one. Lisons maintenant à partir du verset 16 de Hébreux 6. So let's read in verse 16 of Hebrew chapter 6. Car les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux, et le serment, en confirmant leur parole, met un terme à toute contestation. Men swear by someone greater than themselves, and the oath confirms what is said and puts an end to all argument. En ce sens, Dieu voulant donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, intervient par un serment. Therefore, God, since he wanted to give to his creature the unchangeable, he wanted to show the unchangeable nature of his promises, he decided to commit to them through a covenant. Maintenant, on comprend plus profondément pourquoi Dieu a voulu faire ce serment. This helps us to understand better why the Lord chose to do at that specific time a covenant. Afin que par deux actes immuables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, au verset 18, this is so that through two acts that are unchangeable, and that shows that the Lord doesn't lie, nous ayons un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. We are therefore encouraged to seize the hope that is given to us. Et donc, nous voyons, juste au verset 1 du chapitre 7, So we therefore see at verse 1 of chapter 6 of il nous est Hebrew relaté ce qui a été dit dans Genèse. that it is being told what has been said previously in Genesis. Ce Melchisedec était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. So Melchizedek was the king of Salem, and he was a sacrificator. Il alla à la rencontre d'Abraham qui revenait de la défaite des rois et il le bénit. So he met Abraham that was coming back from that battle. He led with the kings. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. So Abraham gave him the offering of all what he got during that battle. Et voilà quelque chose qui nous est révélé sur le type de Christ qu'il est. Et en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice. So if we take a close look at the name of Melchizedek, we can see that he is first of all king of justice, Puis aussi roi de Salem, but also the king of Salem, c'est-à-dire roi de paix. meaning that he is the king of peace. Alors, après Abraham, So after Abraham, Dieu a conduit son peuple en répétant plusieurs fois le serment comme s'il était obligé de le faire. so after what he did with Abraham, the Lord on several occasions made a covenant with his people. On va retenir ici une chose importante. We have to keep in mind one very important thing. C'est que Dieu n'a pas besoin que l'homme fasse sa part pour que lui, il fasse sa part. God doesn't need the man to be faithful to what he has to do for him to keep his covenant. C'est lui-même qui rappelait dans Exode au chapitre 6, So the Lord was reminding, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham.
he was reminding in Exodus in chapter 6 that he will lead his people into the country, into the land that he promised to Abraham. Et il rappelle à Moïse l'accomplissement de la promesse et du serment aussi dans Exode chapitre 19, versets 4 à 6. He's also reminding to Moses the accomplishment of the covenant in Exodus chapter 19 from verse 4 to 6. Mais au verset 8, quelque chose se passe. But in verse 8, something happens. Dieu lui a demandé de parler avec le peuple. So God told Moses to speak with his people, Mais Dieu lui a dit de but dire God au also peuple told qu'ils him, doivent observer aussi ses commandements. Il a fait l'alliance, maintenant il dit, je veux que vous observiez mes commandements. but God also told Moses to tell the people that the Lord wants them to remain faithful to his commandment. Et donc là aussi, on se rend compte que, d'une manière solennelle, pour la première fois, le peuple de Dieu fait un serment d'obéir. So on that specific occasion, for the very first time, the people of God commit in a solemn way to remain faithful to the commandment of God. Au verset 8, il est dit, tout le peuple unanime répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. So in verse 8, it is said, the people all responded together, we will do everything the Lord has said. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite après, vous connaissez ce que le prédicateur du dimanche passé nous a dit. Dans Exode chapitre 32, versets 1 et 4, qu'est-ce qui se passe? So, but what happened next in Exodus chapter 32? Si le président du culte me le permettait, et avec la permission du pasteur Timothée, j'aurais fait comme il fait. Qu'est-ce qui se passe dans Hébreux chapitre 32? Exode prend pour moi, chapitre 32, versets 1 et 4. So with the permission of the chair and of the pastor, I will ask the people in the room to respond to that. On l'a dit le dimanche passé. We spoke about it last Sunday. Le peuple, en n'ayant pas vu Moïse, s'est détourné de la promesse qu'elle vient de faire, du serment, en faisant un veau d'or. So the people of Israel, since they didn't see Moses coming back, they abandoned their commitment and they built a lamb made of. Alors la question revient, qui a besoin de faire un serment? C'est Dieu ou c'est l'homme? Therefore, we can ask ourselves the question, who needs to make a covenant? Is it God or the people? Dieu n'est pas faillible. Il peut même sur sa parole accomplir tout ce qu'il a dit. The word of God is certain and there's no way he can not accomplish it. C'est nous qui avons besoin de serment et de pouvoir tenir notre parole. We are the one who needs a covenant and need to stay and keep true to that covenant. Alors, ce qui se passe, c'est que si nous rapportons ça à un contexte plus proche de nous, nous allons laisser toute la partie où Dieu a rappelé à travers le psaume 89, verset 35, comment est-ce qu'il va accomplir sa promesse. Il a dit à David. So if we want to bring this more closer to us, we will just keep the phases where the Lord is reminding David that he is going to keep his promises, that is in the Psalm. Et nous le voyons dans les passages qui suivent, Hébreux 7, versets 20 à 22. But we get to see it in Hebrew 7, verse 20 to 20. Mais en réalité, ce serment-là, il préfigure quelque chose d'excellent. C'est la nouvelle alliance, c'est-à-dire il fera un nouveau peuple de prêtres et de sacrificateurs à la gloire de Dieu. What is quite impressive here is that this covenant is showing us things to come, that is the new covenant with God through Jesus Christ. Nous sommes ce nouveau peuple de cette nouvelle alliance, de cette deuxième alliance. We are the new people from Israel for this second covenant with God. Et cela, dans un autre aspect, nous pouvons le voir plus profondément, parce que regardez, dans la promesse que Dieu a faite à Abraham en Genèse 17, aussitôt après, Abraham a circoncis les membres de sa famille. C'est-à-dire, Dieu lui a donné l'ordre de circoncire tout mâle, dès le 8e jour, tout un processus. Mais il est dit dans la Nouvelle Alliance que les vrais circoncis, c'est nous.
Okay, so we can see from Genesis that right after the covenant, the Lord asked Abraham to circumcise the people from his home, which he did. But then in the new covenant, there's a shift because now the Lord is saying that we are the new people from the covenant and we don't need to be circumcised. Au cas où nous ne le saurions pas, ce serment-là veut dire que Dieu, ce qu'il a promis de faire une nouvelle alliance, de le préfigurer à travers Christ, il l'a fait à travers l'Église. Et c'est pourquoi il est dit dans Colossiens chapitre 2, verset 11, « En lui, vous avez été circoncis d'une circoncision faite sans main, en dépouillant le corps des péchés de la chair, qui est la circoncision de Christ. » So therefore, this new covenant is being fulfilled by Jesus Christ, and what the Lord had promised ever since Genesis is being accomplished through the covenant he made with us through Jesus Christ. Quelle est la place du serment dans la nouvelle alliance? So therefore, we can ask ourselves, what is the place of the covenant in this new covenant that the Lord had made with us? Quelle est notre réponse à Dieu quand il fait le serment de faire de nous son peuple? So what is our answer, our response to God whenever he makes this covenant to make us his people? On peut voir ça dans Jean chapitre 17, verset 20. Dieu nous appelle ses brebis. Il dit que c'est ceux-là qui viendront après et qui seront à moi. Mais ce que nous voulons examiner, c'est comment Jésus parle à ses disciples à propos justement du serment, dans Matthieu 5. So we can see that already, that the covenant is being established in John whenever the Lord talks about us as being his sheep. But this is clearly illustrated in Matthew. Il dit à ses disciples, ne faites pas des serments n'importe comment. And he says to his disciple, please don't take oaths or make a covenant in any way. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. So he said we should not make covenant recklessly, and our yes should be a yes and our no should be a no. Si vous lisez Matthieu 23, vous vous rendez compte que Jésus il reprend les pharisiens en leur disant, ils font plusieurs serments en disant, même si tu fais un serment par le temple, tu n'as pas péché. Mais si tu fais un serment par l'or qui est dans le temple, tu as péché. So in that chapter of Matthew, Jesus is showing how Pharisees are wrong when they are saying that you are allowed to make a covenant when you are swearing by the temple, but if you are swearing by something else, I'm not quite sure. En croyant servir Dieu, ils s'amusent en réalité avec Dieu en faisant toutes sortes de serments et parfois en les divisant de sorte à mettre le peuple dans l'embarras et dans la contradiction. So therefore, Jesus was condemning this approach of Pharisees, that while thinking they were serving God, they were confusing the people. Si tu jures par l'offrande, tu as fait un péché, tu es engagé. Mais si tu jures par l'autel, tu n'as pas commis un péché. Jésus dit, mais l'autel et celui pour qui l'autel est fait est plus grand que l'offrande. So Jesus was just condemning the fact that the Pharisees were kind of confusing the people in that way. Alors, vous pouvez comprendre aisément pourquoi Pierre, lorsque Jésus lui a dit, avant le chant du coq, tu me renieras 3 fois, Pierre, la 3e fois qu'il reniait Jésus, il l'a fait avec serment, imprécation, en disant, je ne le connais pas. Il a même juré alors qu'il n'est pas obligé de le faire. So this was also seen whenever Peter was denying the Lord the 3rd time, and he even did it through a covenant, and he was committing himself that he didn't know the Lord Jesus Christ. Dieu qui nous a appelés à sa nouvelle alliance sait que nous sommes faillibles. Et voilà ce qu'il dit. Il a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais prends courage, j'ai prié pour toi, afin que quand tu reviendras, tu soutiennes tes frères dans la foi. I would need the reference. Je peux reprendre ça. Okay. Il dit, prends courage, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. So here the Lord was saying to Peter
that he should take courage because despite the fact that Satan wanted to claim him, Mais prends courage, je te relèverai. he said, despite that, I will be your strength and I will bring you back. Alors, il a failli à son serment, mais Dieu l'a soutenu et pour lui dire, tu as une nouvelle chance. Despite the fact that he broke his covenant, the Lord still kept him and gave him a second chance. Alors- A second chance. Regardez ce qui est formidable. Après, nous voyons dans Actes chapitre 4, Pierre, lorsqu'il a été battu, on lui a dit, ne parle plus au nom de Jésus. Il a dit, est-ce qu'il vaut mieux obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Il était quelqu'un de ferme. Il savait pourquoi il était engagé et pour qui il était engagé. So it's quite amazing to see that the same Peter that denied the Lord, later on in Acts, he was standing strong for the word and decided to keep with the word of the Lord because he knew what he was, who he was following. Paul aussi, on l'a lapidé, on a voulu le tuer et il a été saisi sous le gouverneur Félix et on l'a préservé d'une mort certaine pour l'amener le juger devant Pilate. So it was the same with Paul, people attempted to kill him, but he was preserved and he was brought to Pilate. Mais il avait fait le serment d'être fidèle jusqu'au bout. C'est pourquoi l'ange lui est apparu la nuit et lui a dit, prends courage. And he made the covenant to be faithful till the end, and God assisted him through the angel who encouraged him. Alors, quand nous faillissons, sachons que Dieu ne nous abandonne pas. So whenever we stumble and fall, we should be bearing in mind that the Lord will not abandon us. Mais quand nous sommes engagés, savons-nous que cet engagement est pour la vie et pour la mort. Dans le cas de beaucoup de frères ont été baptisés il n'y a pas longtemps. Et justement, le baptême, c'est le signe d'un engagement, d'une bonne conscience devant Dieu, devant les hommes. Et ça a des implications qui peuvent être tragiques, comme celle du roi dont nous avons parlé. But we have to bear in mind that whenever we make such a commitment, such a covenant, this is still the end. And this can even have very tragic implications, just as the case with... Ouais. Nous terminons par là, puisque le temps est presque épuisé. Okay, we will end here. Vous me permettrez de prendre l'exemple d'un autre engagement que nous connaissons bien, qui est le mariage. So we will take another example of a commitment which we know well, is that of marriage. D'ailleurs, il est curieux de voir dans Éphésiens 5 qu'on commence à parler de la fidélité avant de parler au verset 22 à 33 comment le mari doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. So in Ephesians chapter 5, it is interesting that what we start with is that of faithfulness. Et que se passe-t-il aujourd'hui dans les engagements que le chrétien prend, aussi bien pour suivre Jésus que dans le mariage? So this leads us to a question: what is exactly happening in the commitment of the Christian in the marriage life, but also in his walk with the Lord? Le serment et la fidélité à notre serment témoignent de l'amour que nous avons pour Dieu. Our covenant and our faithfulness to that covenant is showing the love that we have for God De la confiance que nous avons en lui. and how we trust God. Oui, le oui a des conséquences sérieuses. Yes, our yes in this walk with the Lord may have very serious consequences. J'aime bien un proverbe wolof qui dit que le ciment, on ne le mouille pas deux fois. Le ciment avec lequel on construit, on ne le mouille pas deux fois. I like a proverb, a Wolof proverb that says that the cement that we are using to build houses, we don't get to wet it twice. Réfléchissez avant de prendre un engagement. Jésus n'a jamais forcé quelqu'un à s'engager avec lui, ni d'en s'engager à quoi que ce soit. Réfléchissons et mesurons ce à quoi nous nous engageons et tenons notre engagement parce que Jésus veut que nous persévérons jusqu'au bout. This is to mean that we need to think twice before taking a covenant with the Lord. He has never forced us to do so, and we need to consider the consequences because the Lord's wish is that we stay strong till the end. Avant de terminer, permettez-moi de dire ceci. Before concluding, I will say this.
c'est peut-être moins tragique, mais imaginez un homme que son épouse réveille tous les jours à 6 heures du matin pour dire « accompagne-moi quelque part ». Let's imagine a husband that a wife wakes up every day at 6 to ask him to bring her somewhere. Pour aller au travail, il se rend compte combien son engagement est fort. Maybe to bring her to the office. This is quite a good commitment. Et imaginez que ce soit sa sœur qui lui dise « accompagne-moi tous les jours ». Il le fera 2 ou 3 jours, mais après il lui dira « attention, tu es ma sœur, je n'ai aucun engagement envers toi ». But imagine if it was his sister asking him to do so. After maybe the 3rd day, he would give up, saying that he doesn't have a commitment towards his sister. L'engagement n'est pas toujours quelque chose de très pénible, mais servir Dieu, c'est le faire avec joie, même dans la souffrance. So taking a commitment may not sometimes be difficult, but serving the Lord is doing even difficult things, but in joy. Je vous laisse ce passage qui dit « Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. » So I will leave you with the text that says that we have the grace to serve for the Lord, not only to serve him, but also to suffer for him. Et ceux qui n'ont pas encore signé ce contrat avec Jésus, qui n'ont pas dit oui, And those who haven't made a commitment to the Lord or a covenant with the Lord yet, ils sont libres, ils n'ont aucun engagement. they are free, they don't have a commitment. Mais tous ceux qui ont dit oui à Jésus et en passant par les eaux du baptême, But all those who said yes to Jesus and who got baptized, ils sont liés par le serment qu'ils ont fait d'être fidèles et de suivre Jésus jusqu'au bout. they have that commitment and they have to be remaining faithful to the Lord till the end. Si le temps n'était pas épuisé, je demanderais de chanter jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, dans les mauvais jours. I À will toi ask pour us mourir to et sing vivre. À toi Jésus, mon sauveur. this song. Que Dieu bénisse sa parole. Merci.